Bonjour. Là, dans la vidéo, là, je suis pas en promenade. Mon fils, il a acheté un pavillon et il faut que j'aille lui donner un coup de main à déménager, à faire toutes les peintures et tous les travaux, quoi. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a tout du rafraîchissement plutôt. Pas de travaux, on va dire. Après, lui, il veut faire des travaux, mais bon, normalement, le pavillon, il y a que du rafraîchissement à faire. Alors, ça tombe bien, en hiver, je faisais pas grand-chose. Avant que je commence à me promener avec le camping-car, c'est la bonne période pour faire des travaux, des rafraîchissements. Ça bosse, ça bosse. Le plafond, c'est la merde à faire à penser. Oh là là. Bon. Ça va, mais le plafond, c'est un histoire à faire. Aujourd'hui, on rigole plus. C'est journée déménagement chez mon fils. J'ai accroché la remorque, je mets les vieux matelas, je les prends avec moi, j'en ai deux. On sait jamais qu'on doit déposer quelque chose, des choses dessus. Là, retour chez Renault parce que j'ai le bouton du chauffage qui fonctionne plus. Alors je vais au garage, encore une fois. Oh là là, c'est chiant ça, purée. Vous voyez le bouton de chauffage là? J'arrive plus à l'actionner. Complètement bloqué. En fait, la voiture, elle est garantie 3 ans chez Dacia. Et la garantie, elle se finit le 27. Non, aujourd'hui, on est le 27. Ça se finit le 30. Il reste plus que 3 jours. Et ils me le prennent en garantie, je pense. Je vais aller encore une fois chez Renault. Chez le concessionnaire. Après, je précise que le bouton, c'est même pas arrivé sur le camping-car. C'est m'arrivé sur la voiture, ma voiture, la Dacia, parce que j'en ai deux. Je suis content, parce que je préfère que ça soit sur les voitures que sur mon camping-car. Voilà, on est devant le concessionnaire. Et je ramène chez le concessionnaire, parce que Dacia garantit ses voitures 3 ans. Elle est sous garantie encore. Sinon, je me démerderai autrement. Ou je le ferai moi, ou je le ramènerai dans des petites concessions. Parce que sinon, ça douille. Mais ils sont bien là. Chez Renault Thionville. Ils sont super sympas. Ils sont à l'écoute du client. Rien à dire. Alors, résultat des courses, je vous donne des nouvelles de ma voiture. C'était que la dernière fois, ils ont fait la révision. Et comme le filtre habitacle, il était derrière les boutons. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont bidouillé. Ils ont sûrement mal mis le filtre ou ils ont touché le câble ou quelque chose, quoi. Et c'est pour ça que ça fonctionnait plus. Après, ça a été honnête. Ils m'ont dit tout de suite, c'était notre faute, excusez-moi, excusez-nous, quoi. On a mal mis, je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont dit, le filtre habitacle derrière. Ils ont été sincères. Voilà. Résultat des courses. Même les concessionnaires, ils font des conneries. Je viens de commander une ponceuse à plafond et mur. Parce que c'était la galère la dernière fois pour poncer les plafonds. Et je viens de le recevoir. Alors on va tout déballer, voir comment ça fonctionne. Et j'espère que c'est efficace. L'appareil il est monté, mais non, on l'a déballé. Mais c'est lourd à porter. Je vais l'essayer, mais ça va être embêtant pour les plafonds, je pense. Hein. Pourtant c'est un spécial plafond et mur. Mais c'est vachement lourd. On va essayer. Les ingénieurs, ils inventent des choses. C'est bien beau. Mais il faut voir le poids.
Un truc spécial pour penser les plafonds et penser les murs. 4,5 kg. J'ai pesé. Ça fait 4,5 kg. Alors je vous dis pas pour avoir ça en hauteur, ce plafond. Purée, c'est lourd à porter. Purée, franchement, faut penser ça. Je vous dis pas pour porter ça. C'est bien beau de faire des trucs, mais ils auraient pu regarder le poids aussi. Hein. Un truc que j'ai acheté sur internet pour penser les plafonds. Eh ben, franchement, ils auraient pu faire mieux au niveau du poids. Hein. Après, je n'ai même pas essayé encore. J'espère que ça va au moins penser et pas avoir de la poussière de la figure parce qu'on va être en dessous de l'appareil, en rotation. Bonne chance, on va essayer chez le fiston, on verra bien ce que ça va donner. Je vous tiendrai au courant. Je filmerai peut-être. Leur sac en tissu là, j'espère que ça va bien ramasser la poussière. Parce qu'il est vraiment léger ce sac là. Pareil le tuyau là, ils ont mis 2 mètres. J'espère que ça va être assez pour aller jusqu'à par terre, on verra bien. Pareil pour le manuel, tout en anglais, franchement, ils auraient pu faire anglais et des autres langues, espagnol, français. La maison, elle fait 100 mètres carrés. Alors imaginez-vous, on a 100 mètres carrés de plafond à faire et tous les 4 murs aussi pratiquement. Parce que le propriétaire avant, il a même pas pensé les murs. Il a pas directement, il y a plein de boules de colle, de carrelage ou je sais pas quoi, de ciment là. Alors j'espère que l'appareil là, il va faire l'affaire parce que sinon si on doit faire tout à la main, on va s'amuser, moi je vous le dis. Moi. Voilà, on arrive à la fin, le dernier voyage. Ouf, enfin, le déménagement chez mon fils est fini. Bonne chose de faite. On a mis 3 jours. Non, 2 jours et demi plutôt. Il y avait des escaliers et tout, oh là là, c'était embêtant. Et là c'est fini. On dirait pas les choses qu'on emmagasine dans une maison. On encaisse, mais après quand on déménage, c'est là qu'on voit que on a plein de trucs dans une maison. On a déjà planifié des dates pour des sorties avec ma femme. Alors elle va poser en congé le 11 au 17 avril. Et moi, je me ferai remplacer par mon remplaçant parce que je suis indépendant. Et là, on a 6 jours, plus le dimanche, ça va faire une semaine. Là, on va partir, je sais pas où, mais sûr qu'on va partir loin. Loin. On va aller déjà dans le midi, quoi, au soleil, au bord de la plage, tout ça. Je vais pas rester dans le nord, quoi, parce que j'en ai marre avec l'hiver, là, tout l'hiver. Alors, on va aller prendre les scopettes. Après, du 14 au 28 août, là, je descendrai en Espagne. Comme je vous ai dit, dans les lives, dans les directs. Là, on va faire toute la côte nord de Hendaye. On va tourner à droite et on va longer toute la côte jusqu'en Galice. Après, qu'est-ce qu'on a planifié encore? Au mois de octobre, du 24 au 30 octobre. Pareil. Là, on a une semaine, je sais pas si on va rester en France ou bien, je sais pas, on va changer de destination un peu. Alors ça fait déjà 4 semaines. Après, on a les week-ends. Déjà, au mois de mars, on va poser. En avril,
Bah non, en avril, on n'est pas là. Au mois de le 1er mai, le 9 mai aussi, le 15 août aussi, on a. Tout ça, ça va faire des week-ends qui vont se rajouter aux semaines, hein. Et voilà, ben, je vous ferai voyager. Pareil, hein, toutes les sorties que je vais faire, comme en 2021, je vais vous les faire partager. J'espère que vous aimerez 2022 comme 2021. Voilà, la vidéo c'est terminé de cette semaine. Si vous avez aimé, ben, likez-la, abonnez-vous et puis à la prochaine sur la route peut-être.